à tous, je suis Alexandra Grolot de la CAPEB du Morbihan. Vous m'avez déjà eu au téléphone ou vu en rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai relevé pas mal de questions que vous me posez au quotidien sur le contexte de la pénurie des matériaux et l'augmentation des coûts. Donc je vous propose de faire un question-réponse avec Marianne Tardy. J'interviens aujourd'hui sur un marché public qui a été signé l'année dernière. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour facturer ? La situation est assez simple en marché public puisque vous n'avez pas la main sur les marchés publics. Ce n'est pas vous qui rédigez les marchés. Donc que le marché soit signé ou pas encore signé, de toute façon, vous devez respecter les clauses du marché public. Vous regardez bien ce qui est prévu dans le marché. Donc il y a plusieurs solutions. Soit le prix est ferme. Donc là, de toute façon, si le prix est ferme et non actualisable, non révisable, vous n'avez rien à faire. Le prix est le prix prévu au marché. Ensuite, il y a possibilité que ce soit ferme et actualisable. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité, ce qu'on dit, d'actualiser le devis, c'est-à-dire que s'il y a un délai supérieur à 3 mois entre l'établissement du prix et le début effectif des travaux, donc par un ordre de début de commencement de travaux, vous avez possibilité d'actualiser le devis avec les clauses de révision qu'on verra tout à l'heure. Autrement, il y a le prix révisable. Donc dans ce cas-là, avec une clause de révision bien déterminée par le marché public, en effet, ce n'est pas à vous d'imaginer ou de mettre en place votre propre clause de révision. Vous respectez la clause de révision qui est prévue et dans ce cas-là, vous regardez le prix qui était prévu au départ du marché, vous respectez la clause de révision, vous prenez les index BT donc, que je vous expliquerai tout à l'heure pour les marchés privés, donc je vais rentrer plus dans les détails pour le marché privé. Et ensuite, comme ça, au moment de la facturation, vous pourrez réviser les prix en fonction de l'évolution des index BT. Attention, les index BT, je vais le dire tout à l'heure, mais les index BT évoluent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez faire un devis pour 50 000 €. Si les prix baissent dans un an, la facturation sera inférieure au montant que vous aviez prévu au niveau de votre devis. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas commander trop tôt les matériaux au moment où les matériaux sont les plus élevés et les plus hauts actuellement. Je réponds aujourd'hui à un nouveau marché public. Est-ce que je peux négocier des clauses particulières ? Donc là aujourd'hui, on vous a sollicité ou vous avez vu sur un appel d'offres qu'il y avait un marché qui vous intéressait. Donc là aujourd'hui, la CAPEB fait beaucoup de démarches depuis l'augmentation des prix et cette crise mondiale de matériaux, donc aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Donc vous avez la possibilité d'aller voir la mairie, si c'est par exemple un marché lancé par votre mairie ou par la communauté de communes ou par l'établissement public qui lance la procédure pour mettre en place une clause de révision si ce n'est pas fait. En effet, il y a beaucoup de communes, par exemple, qui vont mettre des marchés non révisables et non actualisables parce qu'ils ont une enveloppe et ils préfèrent sécuriser leur enveloppe qu'ils ont négociée, qu'ils ont fait voter au niveau du conseil d'administration, au niveau du conseil municipal. Donc là, aujourd'hui, la CAPEB fait tout pour que les marchés soient de plus en plus révisables. Comme ça permet de faire évoluer les prix en fonction du prix réel des marchés. Donc n'hésitez pas à aller solliciter la CAPEB quand vous avez une difficulté et d'aller solliciter les élus locaux, les acteurs sur le terrain pour négocier les marchés publics, évidemment, avant la signature et une fois que la procédure est encore dans la transparence et dans la négociation pour que tous les candidats soient sur le même plan d'égalité. Sinon, il y aura rupture du principe d'égalité en marché public et là, une entreprise pourra dénoncer le marché. Concrètement, toujours dans le cadre d'un marché public, qu'est-ce que je peux faire si on m'applique des pénalités de retard ? Donc effectivement, il y a des entreprises qui me sollicitent en ce moment parce qu'il y a pour des marchés publics, on leur applique des pénalités de retard. Donc il y a deux types de pénalités de retard. Il y a des pénalités de retard effectivement en raison de la crise liée au Covid, donc pénurie de matériaux, au niveau des augmentations de prix, etc. Donc il y a des choses qui sont liées vraiment à la situation sanitaire et il y a des situations qui sont indépendantes. Ça peut être aussi bien parce qu'il y a eu des salariés qui étaient absents pendant une certaine durée pour raison de maladie par exemple, ou si le chantier n'était pas prêt pour votre intervention. Donc il y a des pénalités de retard de différents types. Concernant les pénalités de retard liées à la situation sanitaire, vous avez toujours la possibilité de présenter une ordonnance qui est parue l'année dernière pour des marchés qui ont commencé, qui ont été signés l'année dernière, pour mettre en avant, pour essayer de tenter de négocier pour ces pénalités de retard. Mais ça va vraiment être au cas par cas et ce qu'il faut faire toujours, c'est tenter une négociation et s'il n'y a pas de négociation possible, possibilité de saisir le médiateur en passant par le tribunal administratif de Rennes ou de Nantes. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si la situation se présente parce que j'ai des marchés publics que j'ai pu examiner où il y a 800 € de pénalité de retard par jour. Donc on arrive à des sommes au-delà de 10 000 €, donc ça représente toute la marge et même plus sur un gros marché public.
Dans le cadre d'un marché privé, j'interviens aujourd'hui sur un chantier qui a été signé en 2020. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois conserver les prix initialement validés? Bien compris Alexandra, donc là le devis est déjà signé et les travaux vont être réalisés aujourd'hui. Quand vous commandez les matériaux aujourd'hui, vous vous rendez compte que les prix ont fortement augmenté. Donc comment faire aujourd'hui pour expliquer aux clients que vous ne pouvez pas réaliser la prestation prévue dans les conditions prévues l'année dernière. En effet, si vous faites les travaux aujourd'hui, vous travaillez à perte, ce qui est interdit et puis qui peut poser de gros problèmes pour votre trésorerie. Donc le Code civil prévoit deux situations. Donc il y a soit la force majeure qui vous permet, en fonction de la situation de force majeure, d'annuler le devis puisque vous n'êtes plus en mesure d'assurer la prestation, mais la force majeure elle doit être prouvée. La situation de Covid avec le confinement l'année dernière a été considérée comme une force majeure pour les marchés publics, mais ça n'a pas été considéré comme une force majeure pour les marchés privés. Donc aujourd'hui, on vous conseille plutôt de vous appuyer sur un article du Code civil qui prévoit des circonstances qu'on dit imprévisibles, c'est-à-dire qu'au moment de faire le prix l'année dernière, vous ne pouviez pas prévoir que les matériaux allaient augmenter de cette façon-là. Donc avec cet article du Code civil, donc, on vous le donnera plus précisément, mais c'est un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, donc c'est exactement la situation qui se présente, qui rend l'exécution excessivement onéreuse, donc c'est le cas. On voit le bois qui a augmenté de plus de 25%, puis d'autres l'acier, enfin voilà, il y a beaucoup de matériaux qui ont augmenté. Donc celle-ci peut demander une renégociation du contrat, et même aussi on peut demander même une annulation du contrat si aucune des deux parties n'est à même n'est d'accord pour renégocier les prix. Donc la renégociation, évidemment, ça sous-entend un accord du client. Donc à vous de bien communiquer avec votre client pour pouvoir renégocier et faire un avenant, bien sûr, parce qu'avant d'augmenter les prix, il faut lui faire un avenant pour expliquer dans quelle base dans quelle hauteur va augmenter votre devis. Donc ça vous permet, cet article-là, avec les circonstances imprévisibles, de prévoir un avenant. Mais il faut bien expliquer à votre client dans quel cadre les prix ont augmenté et la raison pour laquelle tout ça s'est passé. Je réponds aujourd'hui à un nouveau marché privé. Concrètement, comment structurer mon devis? Donc là, pour cette nouvelle question, Alexandra, le marché n'est pas signé. Donc là, un client vient vous voir aujourd'hui pour faire un chantier que vous allez pouvoir faire que l'année prochaine parce que votre planning est plein et vous ne pouvez pas assurer les travaux cette année. On ne connaît pas l'évolution des prix actuels. Donc il vous appartient d'adapter bien vos conditions générales ou de les mettre à jour pour faire face à cette nouvelle situation. Donc il y a trois axes. Il y a la clause de variation de prix, donc on va voir ça tout à l'heure. La clause de révision qu'on a vue tout à l'heure en marché public, mais là qu'on va vraiment expliquer avec un exemple pour que vous compreniez bien comment mettre votre propre clause de révision cette fois. La durée de validité de votre devis. Aujourd'hui, on vous conseille de faire un devis valable assez court. La durée de validité, c'est tout simple, c'est-à-dire que le client a tant de temps pour accepter votre devis. C'est pas vous avez tant de temps pour faire vos travaux, c'est vous avez tant de temps pour que le client a une durée pour accepter le devis. En temps normal, on considère qu'un devis est valable 3 mois. C'est en général ce qu'on conseille, surtout si ça passe par des maîtres d'œuvre ou des architectes. Là, aujourd'hui, on vous conseille de faire une durée de validité très courte. Ça peut être 15 jours, ça peut être 1 mois pour que le client signe vos devis au plus vite. Si le client signe au-delà de la durée de validité, vous avez deux solutions. Soit vous dites au client c'est trop tard, et là vous faites un nouveau devis, soit vous dites d'accord pour les travaux, mais moi je fais un avenant pour actualiser les prix. Concernant le troisième axe, c'est concernant les délais d'exécution. Donc vous avez la possibilité de mettre un délai d'exécution sur vos devis. N'hésitez pas à marquer que ce délai sera prolongé en cas de pénurie de matériaux ou de retard d'autres corps d'État, ou voilà, de préciser exactement dans quel cadre les délais d'exécution pourront être allongés. Encore une fois, tout est une question de communication avec vos clients. Ne laissez pas vos clients dans l'incertitude. Ne laissez pas vos clients un an sans nouvelles de votre part. Aujourd'hui, la preuve par mail est une preuve qui est acceptée par les tribunaux. Adressez régulièrement des mails à vos clients pour dire où vous en êtes, où en sont les prix, etc. Pour que, voilà, ne laissez pas le client dans la nature, parce que là, c'est comme ça que ça se passe généralement très mal et que la facture n'est pas soldée à la fin. Donc là, la clause de révision, donc on vous explique la clause, vous pouvez la reprendre, ou vous la communiquer sur l'application CAPEB ou sur le site internet de la CAPEB Morbihan. On s'appuie sur des index BT. Donc les index BT, c'est des index qui reprennent les cours de la construction, mais aussi pas que ça, c'est pas que les prix des matériaux. C'est pour ça que ces index BT ne vont pas évoluer de façon aussi importante que vos matériaux auprès des fournisseurs, parce que ça va prendre aussi compte du coût de la vie en général, des salaires, etc. Donc il y a plein
de coefficients qui vont rentrer en ligne de compte dans ces index BT. Mais d'un autre côté, quand vous allez faire votre révision de prix, vous allez tenir compte de tout le devis. Vous n'allez pas faire évoluer que la fourniture des matériaux, vous allez faire évoluer aussi la main-d'œuvre. Donc finalement, même s'il n'y a que 2 ou 3% d'augmentation avec l'évolution des index BT, vous allez quand même augmenter tout votre devis. Donc finalement, vous allez vous retrouver quand même un petit peu par rapport à l'évolution des matériaux. Donc là, vous avez la formule. Donc on s'appuie sur l'index BT du moment de votre devis. Donc l'index BT qui était connu au moment, par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît les index BT du mois de mars. Et vous prenez l'index BT, parce qu'il y a toujours un petit décalage au niveau de la publication. Vous prenez l'index BT qui est connu et l'index BT qui correspond à vos travaux. Donc il y a un index BT pour la menuiserie, un index BT pour la plomberie, pour la couverture. Voilà, chaque matériau a son index BT. Et vous prenez l'index BT du moment de la facturation. Quand vous allez faire votre facturation, vous allez prendre les index BT, vous les divisez l'un par l'autre, ça va vous donner un coefficient de révision et vous allez le multiplier par votre prix hors taxe. Voilà, c'est tout simple, c'est un coefficient de révision, vous le multipliez par votre prix hors taxe et vous avez le prix révisé, soit à la hausse, soit à la baisse. On vous donne un exemple pour un chantier, donc vous avez un index BT par exemple c'est le 16B. 16B c'est charpente bois. Donc vous avez l'index BT qui est le dernier, c'est 117,8. Et vous voyez, celui qui était publié au mois de février, si vous avez fait votre devis au mois de février, c'était 115,4. Donc entre 115,4 et 117,8, ça vous donne, quand vous divisez l'un par l'autre, ça vous donne un coefficient. Ça fait une augmentation d'à peu près 2%. Donc vous allez dire que ce n'est pas grand-chose par rapport à l'augmentation, mais encore une fois, vous allez réviser l'intégralité de votre devis. Quels sont les points importants de vigilance à retenir pour me sécuriser de la situation actuelle? Par rapport à la situation actuelle, vous devez faire attention à vos conditions générales. Donc ça, c'est le premier point important. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est la durée de validité de votre devis, la clause de révision, prévoir un acompte. Beaucoup d'artisans ne prévoient pas d'acompte sur leur devis. Prévoyez un acompte que vous encaissez au moment de commander les matériaux. Faites des factures de situation quand vous facturez, mais prévoyez le paiement de factures de situation dans vos conditions générales, sinon vous ne pouvez pas demander de facture de situation. Et faites une réception de travaux, évidemment, à la fin du chantier. Ça, on ne vous le dira jamais assez. On a des modèles à votre disposition. Concernant de manière générale, aussi par rapport au devis, vous pouvez aussi mettre une clause par rapport aux matériaux. En effet, il y a des pénuries de matériaux. Vous pouvez mettre soit une clause comme quoi vous ferez un avenant en cas de pénurie de matériaux, ou alors, si c'est possible, vous pouvez mettre telle menuiserie, par exemple marque X ou similaire. Donc comme ça veut dire que vous pourrez, si la marque X est en pénurie, vous pourrez mettre un matériau similaire. Quelles sont les mesures que je peux demander et mettre en place pour mieux faire face à cette situation? Et dans les mesures qu'on vous demande de mettre en place aujourd'hui, c'est renégocier l'autorisation de découvert avec votre banque, renégocier également les délais avec vos fournisseurs, les délais de paiement, solliciter, si vous êtes en grande difficulté, un prêt garanti par l'État. Trop peu d'entreprises également pensent à le solliciter ou n'osent pas le solliciter. Donc ne pas hésiter à voir avec Philippe Leray à ce niveau. Bon, Alexandra, j'espère avoir répondu à vos questions et aux questions des entreprises. N'hésitez pas, je suis joignable par mail sur mon portable et sur ma ligne directe. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour toute question. Bonne journée à tous.